Vous aviez découvert le quotidien hors norme de Christine Bravo dans In Bed With. Plus je me connais, plus je me déçois, donc il n'y a pas de raison que vous en fassiez l'économie. Suivi son road trip haletant à travers la côte ouest des États-Unis dans In Car With. Une autre bagnole que tout le monde regarde. À présent, accrochez vos ceintures et embarquez In Camping Car with Christine Bravo. 56 000 €. C'est hors de prix. Tu coupes. Pour ce troisième volet des aventures de Christine, découvrez-la comme vous ne l'avez encore jamais vue. Tout ce qu'on dit est enregistré, donc... Dans ce nouvel épisode, Christine a décidé de passer une semaine de vacances en France. Ou plutôt sur les routes de France. Car c'est à bord d'un camping-car qu'elle va vivre un été hors du commun. Dans 400 mètres, tournez à droite. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, mais je fais doucement. Non. Si. Bien évidemment, toujours accompagnée de son irremplaçable acolyte Françoise. C'est pas glamour, hein. Et d'une équipe soudée. Il va y avoir une belle équipe quand même. Ouais, ils sont hyper sympas. Ils sont très cons, mais ils sont gentils. C'est Baltringue, c'est l'équipe. Ta caméra, ça nous empêche de voir l'écran, donc tu dégages. Tant bien, je me casse. J'ai l'impression qu'on s'entend de mieux en mieux dans l'équipe. Et c'est au départ de Paris qu'elles vont rejoindre Barcelone tout en passant par les étapes de leur choix. Ensemble, elles vont vivre un été totalement incroyable. Oui, j'ai mis l'eau chaude, mais je sais pas pourquoi il y en a pas. Oh putain, c'est insupportable, merde. Tu te rends compte à quel point c'est viril ce que tu fais? Non. Le bridge tout neuf. Non. Il faut un dent. Elle a perdu une dent. Nous sommes en plein mois de juillet, c'est le premier jour des vacances, alors allongez-vous confortablement sur le canapé, enfilez vos lunettes de soleil et passez-vous de la crème sur les bras. In Camping Car with Christine Bravo, ça commence comme ça. Jour de départ pour Christine et Françoise. Il est 8h du matin et nous les retrouvons en bas de chez Christine. Mais elles ne semblent pas bien réveillées. Allez. C'était dur là la nuit, hein. On n'a pas beaucoup dormi. Fatigué? Ouais, très. Moi, je suis assez angoissée là avec ce truc-là. Ce truc, c'est le Globe 4, un vrai modèle de compétition. 7 mètres de long sur 2 mètres de large, ce véhicule de 3,5 tonnes est capable d'héberger 6 personnes à la fois. Une vraie machine de guerre. Vous avez montré un produit qui est... Un beau produit, un beau produit voilà. de haut de Parce gamme. qu'il y a tout, j'imagine. Il y a du bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Là, on va vous faire voir du haut de gamme. D'accord. Ça coûte cher? Combien ça coûte, hein? 56 000 €. C'est le moins cher. C'est hors de prix. Bah une voiture, tu crois que ça coûte combien? Combien ça coûte une voiture? Ah, c'est celui-là. Voilà. Ah ouais, c'est gros. Complet. Ah ouais. Je savais pas que ça coûtait une blinde. Ça vaut. Encore, c'est des prix moyens. Il y a des prix Ouais, beaucoup mais plus chers. il faut le rentabiliser après, parce qu'effectivement, vous partez en vacances, ça coûte moins cher que d'avoir une Faut maison. pas parler en rentabilité, il faut parler en plaisir. Et en parlant de plaisir, une petite visite de ce gros engin s'impose. Voilà. Donc, Donc, vous avez un lit de personnes ici. comment ça, un lit de 2 personnes? Je vais pas Vous pouvez dormir à avec deux. elle. Non, vous pouvez dormir tout seul, vous avez plus de place. Et elle va dormir Et où? vous avez un autre lit ici. Ah ouais, eh ben tu vois, Voilà. ça c'est ta chambre. Voilà. Alors, eh ben écoute, c'est pas mal, hein. C'est bien. Mais il y aura un matelas. Ça c'est le matelas. Ouais, c'est le matelas. Oui, oui. Ok. Et ça c'est la salle Ici, de c'est bain. le cabinet de toilette. C'est bien. Donc vous avez la douche, le WC Il y a et une lavabo. douche. Hmm. Mais quoi, on se douche dans les chiottes? Non, non. Donc vous avez une partie qui va là-bas. Au secours! Vous avez appuyé sur le bouton. Vous avez mis le robinet en route. Mais j'ai pas mis le robinet en route, j'ai voulu fermer la porte. En mettant la cloison, ça a ouvert le robinet. Et ça va faire ça chaque fois? Mais non, faut faire attention. Faut faire attention. La cassette des WC. Ah, non, mais alors là, personne va pisser là-dedans, hein, je te le dis. Hein. Bon, c'est tranquille, Vous vous pouvez aurez, lui montrer, mais je pense pas que... vous aurez pas besoin de la vider. Donc pour la vider,
Non, ouais, c'est chic. Sur roulet. Tu peux Balade. tu peux aller faire des courses. Donc pour vider, ouais, on peut faire les courses avec si on veut. Pour vider, Si donc t'as vous envie de ouvrez pisser. ici. C'est bien pour les mecs. Hop. C'est Les bien pour mecs les à un mecs. continent. Oui, impeccable. Hein. Tu peux emmener. Ouais, c'est bien. Tu peux pisser en roulant. Donc pour vider, et vous videz. Bon. Où Vous ça, laissez dans pas la les- rue Dans... Oui, devant la mairie, devant le Ouais, commissariat. dans les endroits spéciaux, il y a dans tous les campings et, puis Et dans après, les quoi, aires de alors service. C'est Après, vous dégueulasse, mettez faut du laver, produit, ce 120 ml, et vous remettez là-dedans. Ouais, bon, on va Quel faire comme s'il n'y en produit avait pas, hein, parce Ouais, que ouais. On vous l'a mis dedans, le produit. Hein. Je vais vous dire un truc. il n'y a pas de chiottes. Voilà. Voilà, si vous voulez pas vous en servir, on n'est pas obligé. C'est quoi le bruit? Donc le bruit, c'est parce qu'on n'a pas plié le marchepied. Ah, d'accord. Quand je l'enlève comme ça, il s'arrête. Ah, ouais, Donc si vous entendez ce bruit-là, c'est que vous avez oublié le marchepied. Donc il Ok. faut le... Voilà, Ok. là c'est démarré. Oh là là, ça fait un gros bruit. La visite est faite et Christine a enfin les clés en main. Alors tout de suite, retournons au jour du départ. Bon, alors attends, comment je rentre puisque je... Et il n'y a pas un escalier? Et visiblement, Christine et Françoise semblent avoir oublié les consignes de la veille. Essaye d'abord. Allez. Et les draps? Mais on verra plus tard. Où sont les draps? Non, je vais me coucher tout de suite. Oui. Et là, je crois qu'il n'a pas pris de draps. Romain. T'as pris des draps? Ouais. Romain, Ouais. t'as pris des draps? Ouais. Ça, c'est Romain, le chargé de production. Il s'est donné beaucoup de mal pour que le tournage se passe dans de bonnes conditions. Mais ça n'a pas été toujours facile pour lui. Amende à 90 € Et susceptible de rentrer de 4 points Oui. sur votre permis de Je conduire. suis au courant, je vous donne donc 90 €. Putain. Bon bah, grâce à Christine Bravo, donc au moment de l'arrestation, on a réussi à dealer 90 € que j'ai payé immédiatement. Elle est gentiment allée voir le gendarme. Ça m'a coûté 4 points. J'en peux plus de cette meuf. Des draps? Ouais. Bon, pour l'instant, il est encore plein de bonne volonté. Petit drap rouge. T'as des draps housse de couette, t'as d'oreiller. T'as pas trouvé plus dur au Je- toucher? Écoute, je crois que je vais remonter chez moi. Mais tu m'as dit, je veux des draps de merde. Non mais, J'ai trouvé des draps de merde. pas à ce point-là. Non mais regarde, et dis donc, c'est de la toile émerie tes draps. Touche. Mais je dors pas là-dessus, hein. Je remonte en chercher. Et voici Jérémy Michalak, le producteur de l'émission, et aussi voix off du programme pour des raisons financières. Il a accompagné Christine jusqu'au bout de son périple en camping-car. Et même s'il a souhaité rester dans l'ombre, ça n'a pas toujours été évident. Comment ça va? Là, t'as raté une séquence là. J'ai découvert la niniche. Tu t'en es pas vanté que t'avais été élevé à la niniche. Il préférait la molle. Tu préférais la... C'est vachement bien, non? C'est vachement Non agréable, mais c'est ça va. doux. Non mais ça va pas. C'est même pas comment. Super cher. Empesé. Ça. Et c'est pas moi, et moi je suis producteur, c'est pas moi qui achète les draps. Christine décide donc de faire un petit crochet chez elle pour récupérer ses draps. Tu la filmes pas. Elle est sans papier. Estela, perdón, necesito sábanas para el camping car porque no me gustan los. ¿Qué puedo tomar? Là, vous coupez parce que. Ça y est, Christine a pris ses draps préférés, on peut enfin partir. Voici Julien, le réalisateur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup donné de sa personne pour cette émission. Et tu vas en bouffer une, toi? Parce que lui, il en mange pas parce qu'il est juif et qu'il bouffe pas de trucs. Mais si, tu peux Non, le mais dire. attends, Alors moi, je laisse des écailles. Hein. Non mais Et comme je laisse des écailles, c'est cachère, tu peux y aller. C'est vrai? Parce que les juifs, ils mangent que des poissons à écailles. Et si tu ouvres mal, tu laisses plein d'écailles dedans, c'est bon. Il est baisé, l'autre. Il va être obligé de bouffer une huître. C'est une cachère, je te jure.
Allez, c'est parti, Christine et Françoise peuvent enfin quitter Paris. Direction la route des vacances. Peur. Tu peux être un peu plus douce dans ta conduite? Non, je peux pas avec ça. C'est pas vrai. Désolée. Et quand tu freines, par exemple, je suis obligée d'avoir un arrêt cardiaque. Ça va dépendre. Ça dépend. Et puis je crois qu'on va finalement se servir des toilettes parce que je commence à avoir des problèmes. Le stress est en train de me retourner l'intestin. Je suis pas à l'aise, hein, je te le dis là-dedans. Pas à l'aise? Pourtant la veille, Christine semblait tout à fait sereine. Non mais ça me dérange pas moi le camping-car. J'ai fait des vacances quand j'étais jeune en caravane. Beaucoup de camping. Donc je trouve ça plus confortable qu'une bagnole. Hein. Non je suis pas bien là, je suis pas bien. Du tout. Dors. Christine et Françoise sillonnent les routes de France depuis quelques heures et déjà une petite pause s'impose. Je t'arrêterai pas pour manger, t'as pas faim. Le déjeuner, ce sera sur une aire de repos. Oh là là. Qu'est-ce que t'as pas fait toi? Pourquoi il nous klaxonne? Parce que j'ai ralenti, ça ne plaît pas, mais je l'emmerde. Toujours aimable François. Entre pique-nique entre les camions. Non. Il pique-nique entre les camions. Ah, ça Il pique-nique entre les camions. Où est-ce qu'on va là? Là, derrière, là. Ah putain, viens. Toi, tu connais les parkings, toi. Non, j'ai vu les gens qui sortaient le ventre plein, ça doit être par là. Non, mais on va pas manger là, arrête. Pourquoi? C'est un self, on va faire comme tout le monde. Malgré sa faim, Christine semble un peu indécise sur le menu. Alors que Françoise, elle, a déjà choisi. Ouais, c'est bien, il y a des lentilles, moi, faut que je mange des lentilles aujourd'hui. Ah oui, parce qu'elle, elle mange des lentilles tous les premiers du mois, depuis que je la connais, et depuis toujours. Elle mange des lentilles. Donc si elle ne trouve pas de lentilles, il faut trouver une boutique avec une boîte de lentilles. Elle la mange, elle l'a fait à New York pour trouver des lentilles. À Key West. À Key West, trouver des lentilles. Dire lentilles en anglais déjà. Parce que si elle mange des lentilles tous les premiers du mois, elle va gagner du blé, elle dit. Un peu plus que si j'en mangeais pas, ouais. Mais est-ce que ça marche? Mais bien sûr que ça marche. Mais c'est incroyable qu'il y ait des lentilles. Moi, je mangeais... C'est un truc incroyable. C'est un signe. C'est un signe, il y a des lentilles. Ah, c'est vraiment incroyable, il y a des lentilles. C'est tellement rare. Puis elles ont l'air bonnes en plus. Eh ben écoute, hein, on the road again. C'est pas glamour, hein. C'est pas glamour. Un bon plat de lentilles plus tard, nous retrouvons Christine et Françoise prêtes à reprendre la route. On va voir les singes. On va voir les bonobos. Premier stop, direction Poitiers pour la vallée des singes. Je connais bien les singes, ouais. Et oui, Christine connaît parfaitement la sexualité des animaux pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. C'est pourquoi elle connaît très bien les bonobos. Non mais attendez, ils copulent vraiment. Il y a pénétration. Ah là oui. C'est rapide, hein. Bah, ils ont notamment une sexualité de face, mais ils ont une sexualité assez expressive. Ils ont trouvé ce moyen-là de résoudre le problème entre femelles, entre mâles, et ils se livrent absolument à toutes les possibilités sources de plaisir possibles.
C'est-à-dire, pas seulement en passant à l'acte, mais aussi en pratiquant le sexe oral, n'importe quoi. Et Christine est intarissable sur le sujet. Alors le gorille, c'est assez marrant parce qu'il n'y a que le grand mâle dos argenté qui peut avoir des relations sexuelles et qui s'attribue à un harem de femelles. Et les autres, vraiment, ils sont obligés de se pignoler jusqu'à ce que le chef ait dégagé, jusqu'à eux-mêmes et le dos argenté. C'est terrible la sexualité des grands singes, comme des éléphants d'ailleurs. L'éléphant, il est éjaculateur précoce parce que la femelle... Ah ouais. Bon, après avoir passé en revue la sexualité de toute forme de vie animale, nous arrivons à la vallée des singes. Donc ici, on est à la vallée des singes et les singes sont présentés d'une façon un petit peu atypique puisqu'on n'a aucune barrière. Les bonobos qu'on va aller voir là, on a nous une femelle qui a 43 ans et dont la maman est encore en vie, qui a plus d'une 60aine d'années. Mais elle se reproduit plus. Daniela, puisque c'est son nom. Comment elle s'appelle? Daniela. Daniela. 43 ans, on pense qu'elle peut encore avoir des petits. On va voir. Ah non, Daniela est plus vieille que ça. Alors au moment des nourrissages, comme il y a un petit peu d'excitation parce qu'il y a de la nourriture qui arrive, il peut y avoir des accouplements pour gérer un petit peu le stress en fait. Parce que ça les stresse de bouffer. À quel âge ils commencent en fait Même la toute petite qui a 3 ans et demi, elle commence déjà... De toute façon, ça fait partie de leur structure sociale, c'est comme ça qu'ils gèrent leurs problèmes. Il y a pas mal de mammifères. Il y a eu un accouplement là pour la nourriture. Lingala qui est là est accro à la nourriture. Du coup, elle va s'accoupler avec les mâles pour en avoir encore plus. Attends, ça va marcher, ils vont lui filer? Ah oui, ils diront rien. Non, mais ils vont pas leur filer la bouffe quand même, si? Si. Ah, ça marche. Elle négocie bien. Mais alors, par exemple, c'est un mâle là qui... Oui. Attendez, il copule vraiment? Bah oui. La pénétration. Ah là, oui. Excusez-moi, je vois pas. Si, c'est rapide. Hein. Et là, attendez, il lui a pas filé sa noix, là? Non, mais c'était peut-être juste... Il lui a filé sa noix? Non. C'est pas toujours intéressant. Il peut y avoir des relations privilégiées aussi entre certains individus. C'est vrai? Le mâle dominant, Kerembo, aime beaucoup Daniela et on va avoir... La vieille? Oui, oui. C'est ce qu'il me faut. Elle a du pouvoir. Daniela, 43 ans et Kerembo a 18 ans. Formidable. Je vais vous emmener vers les gorilles, justement, si on ne veut pas être le gorille, trop en retard. Allez, direction les gorilles pour Christine et Françoise, mais avant d'y arriver, elles vont faire d'autres rencontres. Je suis en train de... Elles sont là. Voilà, elles sont passées. On va essayer d'aller... Qui elles? Alors, je dis elles parce que c'est des saïmiris et c'est des individus qui ne vivent qu'entre femelles. Sans blague? Ouais. C'est bon plan, ça. Le mâle intervient 3 mois dans l'année pour se reproduire. Et sinon, il vit tout seul? Voilà, il vit dans d'autres petits groupes. Alors on les entend. Mais c'est ce qu'il nous faut, voilà, ça. vous en avez qui sont là-bas. Ça te plaît comme principe Ah oui, c'est génial. Ouais, je vois. Les mecs, Je vais essayer de vous les les trouver mâles un qui peu. viennent, Ouais, je vois, là. les mâles qui viennent une fois tous les 3 mois. Non, 3 mois dans l'année. Ils interviennent 3 mois et après ils s'en vont. Ils interviennent, elle dit. C'est joli. Le mâle intervient. Putain, ça c'est hyper mignon. Ah ouais. Non mais regarde ça. On dirait Jérémy. Super. Après les bonobos, les saïmiris et Ramirez... On doit avoir Ramirez quelque part, mais je ne sais pas où il est passé. C'est vachement raciste. C'est un Portugais. Voilà. Voici le temps des gorilles. Et c'est lui le patron là alors? Oui. C'est lui le mâle reproducteur et le papa des 9 petits qui sont nés ici. Et là il dit quoi? Juste là, il veut une noix? Non, là c'est une petite agression pour les caméras. On ne peut pas parler de caméra sans parler de Damien, notre cadreur casse-cou. Attention! Putain! Je te dis attention! Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Christine, il a tissé un vrai lien d'amitié solide au cours de ce tournage. Ça me fait plaisir.
Tu viens juste de me crever un tympan, connard. C'est agressif. Expliquez-moi. Et en quoi la caméra... Parce que le regard, elle est très petite. Oui, mais le regard, chez le gorille, c'est ce qui est le plus important, c'est le moyen de communication, le regard. Donc là, effectivement, c'est un objet qui est très agressif, même pour un être humain. Oui, c'est vrai, qui est pas totalement, habitué. vous avez raison. Même si moi, je vous fixais longuement, au bout d'un moment, vous me diriez, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Oui. Effectivement, les gorilles n'aiment pas beaucoup la caméra et Christine en a fait l'étonnante expérience. Où il est mon gros? Il est là. Oh non, mon gros! Avec le bébé qui est là. Oh mon gros, oh là là! Oui, il a vu la caméra. Oh là là, il a vu la caméra. Fais gaffe. Ah, c'est génial. Mais tu vois, il protège. Regarde. Regarde, c'est extraordinaire. Il parle en plus, là. Il dit casse-toi. Ah ouais, quand même. Après de telles émotions, il est temps de mettre fin à la visite. Mais avant de reprendre la route, un passage à la boutique de souvenirs s'impose. On achète des tam-tams. Alors que Christine semble pressée de partir, Françoise, quant à elle, a du mal à résister à la tentation de la petite peluche. Moi, j'adore les singes, je vais acheter un singe. Faut que j'en achète 2. Non, tu vas pas commencer, toi. T'as craqué? Ouais. Non, non. Non, non, je veux pas. Moi, je veux le vrai gorille, mais ils veulent pas me le filer. Donc... C'est le moment du départ pour Christine et Françoise. Elles vont maintenant rejoindre la Vendée, car demain, c'est Tour de France. Oh! Chut! Taisez-vous, taisez-vous! Regardez la chute! Après une journée bien chargée, il est temps pour Christine et Françoise de se poser pour passer la nuit. Et c'est en pleine campagne qu'elles vont dormir. Plus précisément dans le jardin d'un joli gîte rural tenu par des gens très accueillants. Christine, enchantée. Quand même, là. Bonjour, Bonjour, pardon. Christine. Bonjour, madame, enchantée. Bonjour, messieurs, messieurs. C'est super, mais c'est isolé, quoi. Non, 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 pas tant que ça. Hein. Regardez. Moi, je suis une citadine. Hein. Ah, ça se voit. Et moi, je vois de la campagne, de l'herbe, des arbres, je commence à... Vous avez peur? Bon, j'ai pas peur. Mais vous êtes vraiment isolés. Non, non, non. Regardez, il y a une ferme, là. Ouais, il y a des serial killers dans le coin, c'est pas possible. Moins qu'à Paris. Alors, où est-ce qu'on peut dormir? Où est-ce qu'on peut dormir? Mettez-vous au milieu. Tu peux le mettre au milieu? Vous avez tout l'espace pour Voilà, vous. puis comme ça, on vous donne tout le pas. Et regarde le camping, voilà. Là, il est bien, là. Oui, bah, il peut venir par là. Non, mais il est bien comme ça. Pas trop près, peut-être. Faut qu'il Pas soit trop près. Faut qu'il soit d'aplomb, c'est tout. Ah oui? Mais pour dormir, il faut pas dormir à la tête en bas. Ah oui. Ça, c'est le bon sens. On va pas être dérangé, hein. Hein? On va pas Moi, être dérangé, franchement, hein. j'adore. C'est hyper beau. La maison, elle est magnifique. Ouais. Ah oui. La nuit tombe, nous laissons Christine et Françoise passer leur première nuit au calme dans le camping-car. Et pour l'instant, le coucher semble un peu laborieux. Et deux vieillasses, 15 ans. Ça, et alors maintenant, on va passer... Attends, ouais. Attention. Alors... Mais comment tu vas grimper? Mais non, mais comment tu vas grimper? Où il est l'escalier? Sous le lit. Quel lit? Le tien. Eh ben, écoute, je suis désolée. Il n'y a pas d'escalier. Françoise, il n'y a pas d'escalier. Ça, c'est pas une échelle, ça? C'est quoi? Bah, c'est le sommier. C'est quoi? Et vas-y, comment tu grimpes? Bah, je sais pas, je vais... Qu'est-ce que c'est que cette galère? Parce qu'il y a une échelle là-dedans. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Hein. Non, mais il a dit qu'on pouvait baisser les sièges là. Comment ça, baisser les sièges? Lève ta main. Mais non, ça, c'est un autre lit, François. Ben, je vais le prendre, puisqu'il n'y a personne. Écoute... Bah ça, alors, il nous a pas montré. Rappelle-toi. Mais non, il a dit c'est sous le lit. Vérification en Il y a images. une échelle? Oui. Hop, et voilà. Oh là là. Il y a une échelle qui est en dessous le lit. Mais sous quel lit?
Bah le tien, il y en a qu'un. Mais t'en sais rien, attends. C'est quoi ça? Il a dit ça se baisse. Il a oublié de dire comment. Voilà. Bon, on n'imagine pas, mais dormir dans un camping-car, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ça se baisse, c'est quoi? Et ça, t'en fais quoi? Ah, moi, je suis pas couchée. Je suis... Putain, on aurait peut-être Tu veux pas qu'on aille à l'hôtel? Tu veux pas qu'on se trouve un gîte? Avec des fioles, avec un lit. Écoute, en attendant, on a quand même un gros problème. Tu veux pas appeler SOS camping-car? Alors, on ne peut ni monter, ni descendre. Putain. Elle est là, j'ai trouvé. Ah! Ça y est, l'échelle est finalement trouvée. Françoise peut enfin rejoindre son lit. Voilà. Ah bah c'est parfait. Je vais se casser la gueule. Elle peut pas se lever. Tu peux même pas. Tu veux de l'intimité? C'est bon, déjà que je suis enfermée là-dedans. Ferme le tien. Bon, et ben moi j'ai dit derrière ça. Dis donc, t'éteins ta lumière, toi, je connais pas le plan, là. Bah, dès que je bouge, ça bouge tout. Et comme je bouge Oui, bah bouge pas, parce je que peux moi, pas quand pas tu bouger. bouges, ça me bouge aussi. C'est impossible pour moi de pas bouger. Eh ben bonne nuit. Bonne nuit. J'éteins. Éteins. Allez, nous laissons nos deux voyageuses passer leur première nuit dans ce petit nid douillet. Le soleil est au rendez-vous pour cette deuxième journée de vacances sur les routes de France. Et déjà, une petite surprise attend Christine et Françoise devant leur camping-car. Ouais. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la tondeuse. Ah, c'est la tondeuse. J'ai amené la tondeuse. Au moins, elle fait pas de bruit. Regarde, ils arrivent tous. Ah, d'accord. Françoise, ils arrivent tous. Ah, ils vont me bouffer, fais gaffe. Non, mais j'ai pas peur des moutons, mais je sais pas quand même. Ah, c'est une petite odeur, hein. Un peu. Et ça schmoute un peu, hein. Et ben, Regarde, ça c'est un agneau, le dernier là. oh, c'est mignon. Tu vas partir à l'abattoir, toi, Yann. Bien dormi? Ouais, bien dormi, ouais. Non, c'est confort, hein. Ouais. Non, Bah là-haut, franchement, pas très, mais. c'est chaud. Bah c'est pas ça, c'est que tu bouges pas très bien, quoi. Ah oui, parce que tu peux pas te... Tu peux pas donner des coups de pied la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Café. Tu sais le faire? Après un petit déj improvisé, il est temps de prendre la route. Mais pour aller où au fait? Où est-ce qu'on va? Tour de France, aux herbiers, je crois. Aux herbiers, non, c'est ça? Ouais, on va se faire juste le village d'arrivée, là. Du Tour de France. On va aller voir des mecs en short. Oh bah tu vas pas être déçu par leur guibole, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, effectivement, ce bruit n'est pas normal. Alors vont-elles se souvenir des consignes de Jean-Pierre? C'est quoi le bruit? Donc le bruit, c'est parce qu'on n'a pas plié le marchepied. Donc, par contre, Ah, si d'accord. je plie- quand je l'enlève comme ça, il s'arrête. Ah, Donc si vous entendez ce bruit-là, c'est que vous avez oublié le marchepied. Donc Il y a un truc qui est pas fermé. Ah, c'est peut-être le... Attends, je sais ce que c'est. Ah, C'est le... toit. Qu'est-ce qu'il a, le toit? Bah, il n'est pas fermé, je l'ai ouvert hier soir et je l'ai pas fermé ce matin. C'est le toit? Je pense que c'est ça. Oh, il démarre pas si le toit est ouvert? Pourquoi t'as ouvert le toit? Juste pour respirer. Ah. On va voir. Non. Alors, oh, c'est pas ça. non, ce n'est pas le toit, Françoise. Ferme la porte. C'est pas ça. Attends, non, mais je sais, Allez, je crois. vas-y. Ni la porte. C'est pas ça. Attends. Non, ce n'est pas la ceinture non plus.
Ah, c'est le marchepied! Ah, bah voilà, c'est pas trop tôt. C'est le marchepied! Yes! Appuie sur le bouton. Quel bouton? Cherche, là. Bon bah, reste plus qu'à trouver comment on l'enlève. Non, à l'intérieur, là. Ah non, là, en bas, là, il y a 3 boutons. Allez les filles, on active, on n'en peut plus de ce bruit insupportable. Je vois pas. C'était pas le toit. C'est ça. Ah, elles auront mis le temps, mais elles ont trouvé. C'est la maison. Allez, c'est parti. Enfin presque. Voilà, après un départ tumultueux, les deux amis peuvent enfin prendre la route. Il fait beau, il fait chaud et c'est le deuxième jour de vacances pour Christine et Françoise qui se dirigent vers les Herbiers pour assister à une étape du Tour de France. Mais pour l'heure, l'ambiance est un peu tendue. Christine pense avoir égaré sa fameuse boîte à pharmacie. Non, je suis sûre de l'avoir mis dans le... Non, là. Christine est totalement paniquée et du coup toute l'équipe se met au travail pour l'aider à retrouver ses précieux médicaments. Et on sait à quel point c'est important pour Christine. Ça, c'est le seul truc avec lequel il faut partir, toujours. Parce qu'une piqûre de guêpe, de n'importe quoi, quelqu'un est allergique, édème de Quincke, choc anaphylactique, adrénaline, picouse, dégonflage. Sauver la vie de quelqu'un dans un avion, parce que j'en avais une. Alors maintenant j'en ai 2. Je veux bien en donner une, mais l'autre je la garde. Oui, mais encore faut-il la retrouver. Les médocs, Tout. Oh putain, c'est pas possible. Elle est là. Ah, oh putain. Ah non, on était en galère. Ça va, sauvé. On fait beaucoup, Christine. On a eu chaud. Plus de peur que de mal pour Christine qui peut reprendre la route en toute sécurité, direction le Tour de France. And that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Ce qu'il faut expliquer, ce qui est très important, pourquoi cette passion, pourquoi ça, c'est que c'est le dernier sport romantique, la dernière épopée romantique même. D'abord parce que ça se déplace de porte à porte. Là, le Tour de France, il vient devant chez toi, il passe devant ta maison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est 200 coureurs, donc c'est de la matière humaine, à qui il arrive des tas de choses. C'est-à-dire, il y en a un, sa femme est enceinte, l'autre, il est en train de perdre son père, l'autre, il a des problèmes de santé. En tant que journaliste, Christine a couvert le Tour de France de nombreuses fois. Et c'est pourquoi elle en parle avec énormément de passion. C'est un suspense permanent, c'est un feuilleton à suspense. Il y a des fanatiques au point de... Ouais, bah dis donc, celui qui a fait tomber... Mais ça, tu le vois bien, ouais. On le voit bien, il y en a un qui les gens, ils se jettent sur... pris une photo dans une étape de montagne, je sais plus en quelle année. Il s'est mis devant le vélo, il s'est pas retiré assez vite, et il a... Le gars qui allait gagner l'étape a volé, j'ai pas le nom, cassé, terminé. Son tour est fini. Pour un mec qui veut une photo. Bon, laissons les accidents et autres péripéties de côté, car pour l'heure, il est temps pour Christine et Françoise de rejoindre tranquillement la ligne d'arrivée, entourés de badauds venus également assister au spectacle. Alors là, vous êtes vraiment... Salut Christine. Là, vous êtes vraiment... Là, on est en France, hein. Tiens, on va leur demander, par exemple, s'ils savent où est l'étape. Venez. Et est-ce que vous êtes fou de vélo ou est-ce que vous venez parce que c'est... C'est à côté, c'est juste à côté. C'est pour l'ambiance ? Ouais, voilà, ouais. Vous connaissez rien au vélo ? Non. Mais donc, c'est pour la fête. Voilà. Et ben voilà, le Tour de France, c'est aussi ça. C'est des gens qui ont envie de faire la fête. Parce que c'est gratuit. C'est comme le bal. C'est le bal du 14 juillet. Ça, c'est une France qui n'existe plus.
Il fait 30 degrés, c'est le deuxième jour des vacances et l'ambiance est au beau fixe. Il y a une télé qui vous suit, madame. Vous l'avez pas vu? Mais Christine se laisse petit à petit envahir par la nostalgie. C'est le seul parfum d'enfance et de vraie France qu'on n'aura jamais, c'est le Tour de France. Même si ça n'a plus rien à voir avec les Tours de France d'autrefois. Ce que je trouve dommage, c'est bon, c'est un peu normal sur la ligne d'arrivée, mais avant il n'y avait pas toutes ces barrières, il n'y avait pas, il y avait pas tout ça quoi. Tu vois, en fait, c'est ça qui a changé, c'est que il y avait des vendeurs de merguez, là tout est officiel. Voilà, vous voyez, le business, il est là. Le Tour de France, buvette officielle. Avant, tu avais les kebabs, tu vois ce que je veux dire? C'était. En effet, le Tour c'est plus que c'était. Et visiblement, les sandwichs merguez non plus. Je veux pas de crêpes, je veux pas de sandwich industriel, et donc je peux plus bouffer. Avant c'était un joyeux bordel, quoi. Françoise, c'est l'envers du décor, là. Ouais, complètement, ouais. Ah ouais, moi, ça m'étonne, parce que de voir ces gens qui vont rester là toute la journée sous le cagnard, tu vois, je me dis franchement... Mais ils souffrent pas tant que ça. Hein. Voilà, l'histoire, c'est que si tu voulais voir les coureurs, il faut attendre qu'ils arrivent, c'est vers 5h30, et après, on ne peut plus du tout s'échapper. Parce que la route qu'on vient de prendre, il y aura les coureurs qui vont remonter dans leur car, et c'est impraticable après. Pour l'arrivée des coureurs, on regarde à la télé parce que là, on a de la route. Et c'est dans le bistrot d'un village voisin que Christine et Françoise vont regarder la fin de l'étape. Bonjour. Alors simplement, juste, je ne vais pas vous la faire à l'envers, j'en ai fait des Tours de France sur la course en tant que journaliste, mais là, on a marché, on a avancé, on ne sait pas où ça en est. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à 29 km de l'arrivée. Ah, c'est long, hein. 29 km, c'est long. Hein. Est-ce qu'il y a eu des échappées? Attendez, parlez pas tous en même temps. 58 secondes? Oh, c'est rien. 58, ils vont se faire rattraper. Mais là, où elle est l'échappée, là? On les a vus. On a vu le peloton. Alors, regardez, pour les caméras, c'est important. Vous allez voir. Visiblement, cette histoire d'échappée semble passionner Christine. Le peloton, c'est comme le ventre de la mer. Et de son côté, elle en pense quoi, Françoise? Et je vais faire un loto pour ce soir. C'est fini. Regardez le peloton et l'échappée. Vous voyez bien que et vous allez voir reprendre. Vous allez voir un truc de dingue. Alors que Christine est littéralement scotchée par cette histoire d'échappée, disons que Françoise, elle, ne semble pas très concernée par l'enjeu. Ils se sont montrés, mais les autres les reprennent et les humilient. C'est les 3 premiers baroudeurs du Tour de France de cette année. Ah bah Françoise, elle gratte le loto. Elle. Et écoute ce qu'ils ont dit. Ils restent à l'abri, regarde-les bien. Ils se regardent tous là. Parce que les sprinteurs, regarde, ils se regardent, regarde comment ils se retournent. Hein? Alors Françoise, ça donne quoi? Pourtant, elle avait mangé des lentilles. Hein. Et c'est qui le... Oh! Chute! Taisez-vous! Regardez la chute! Aïe, 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 aïe,
Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un caméraman. Si, c'est un caméraman qui les a fait tomber. Il me semble qu'il avait les trucs sur les oreilles. C'est un caméraman. Damien, c'est toi? Regarde, on va revoir la chute. Regarde, c'est un spectateur. Ah bah non, tout va bien alors. Qui a fait tomber le peloton. Elle était trop près de la route, Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il s'est mis devant le vélo, il s'est pas retiré assez vite. Le gars qui allait gagner l'étape a volé, cassé, terminé. Tout le monde semble totalement abasourdi par cette histoire de chute. Enfin, pas vraiment tout le monde. Combien de secondes? Combien? Ah oui, 32, oui. Oui, 32. 32 secondes? Parce que je vous dis, 30 secondes, c'est énorme. Faut le faire. Ouais, Contador est à 32 secondes, mais nous encore à plusieurs heures de notre prochain rendez-vous. Il est donc temps d'y aller. Ciao, ciao. Une salle réalisée par l'équipe Omega Pharma-Lotto à l'image de Youssef. Nous sommes le 3e jour de vacances et Christine et Françoise vadrouillent toujours sur les routes de France au volant de leur camping-car. Aujourd'hui, elles vont rejoindre le bassin d'Arcachon. Mais avant d'y arriver, une petite pause dans une station-service semble nécessaire. C'est ton premier plat, Françoise? L'essence, c'est fait. Passons maintenant à la pression des pneus. Faire ça. Là, elle m'impressionne, là. Si elle sait faire ça. De ma vie, j'ai jamais gonflé des pneus. Et ça t'intéresse pas de savoir? Pas du tout. Ah bah, j'aurais pas pris un camping-car si elle savait pas faire tout ça, quoi. Jamais. J'ai un QI dakarien pour tous ces trucs-là. Ma mère va démarrer et moi je vais aller continuer la presse à l'arrière. Grâce à Françoise, le camping-car est de nouveau d'attaque et pour fêter ça, Christine décide de continuer à se reposer. Le prochain stop se situe à la dune du Pilat, au camping des Flots Bleus, le lieu du tournage du célèbre film Camping. Reste plus qu'à trouver le chemin. Vous savez où vous allez là? Pas du tout. Ah non mais attends, regarde. Ça m'étonnerait que ce soit Arcachon Centre. Ouais, alors. On va au camping du Dallony. Ouais. Bah, il faut savoir où est la dune du Pilat. Ouais. Bah moi je sais pas. Moi non plus. Ça. On va essayer par là. On va essayer par là, oui. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Hôtel, bah la le dune, port, hôtel. Par là, non? Thalasso, front de mer. Camping. Ah merde. Il y avait écrit camping là-bas. Oui, camping, c'est bien ça. Enfin, pour information, le département en compte près de 200, Christine. Hein. Et avec un GPS, ça donne quoi? Tu sais t'en servir, toi? Absolument pas. Alors là, ma chérie... Ah oui, ça y est, je l'ai. Déjà, trouvé. Voilà. Aucun signal GPS détecté. Vérifier que le Mio a une vue dégagée sur le ciel. C'est pas si évident. Hein. Alors, je vais mettre trouvé, je vais mettre par mots-clés. Ville, zone. Saisissez, je mets quoi? Pilat, PY est là. Hein? Le Pilat, PY. Je mets le ou que Pilat? Je sais pas, je pense que c'est le. Génial. Génial. Ça y est, le GPS est réglé, Françoise peut reprendre la route. Ça doit être par là plutôt. Ouais, génial. C'est là? Bravo, ma chérie.
Oh, la mer, comme c'est beau. Regarde. Non, mais dans 600 mètres. Tu vois, les GPS, c'est vraiment c'est pas qu'il est très vraiment curieux. C'est pas ça, chérie. C'est que je parle pas assez fort et que je sais pas mettre le volume. Donc j'entends pas, voilà. Je sais pas si c'est ça, Françoise. Ouais, bah nous non plus. Hein. On va s'arrêter là, je crois. Après quelques minutes à chercher, Christine décide finalement de demander de l'aide. Alors, Romain, le GPS étant naze, là... Attends, je pense à un truc. Nous, là, dans la voiture, on a le GPS. Si tu veux, j'essaye sur le GPS de la voiture et vous nous suivez. On va faire ça, hein. Ouais. Ça, c'est pas... Allez, on s'en fait ça. Génial. Ça marche, chouchou. Merci. Allez, c'est parti, on peut y aller. Mais attention, Dodane. Dans 400 mètres, tournez à droite. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, on a une caution quand même. Hein. Oui, mais je fais doucement. Non. Si. Nous voilà arrivés au camping des Flots Bleus, situé au pied de la dune du Pilat. Et c'est dans ce camping que Christine et Françoise vont passer la nuit. Bonjour. Comment vous appelez? Et voici Franck, le responsable du camping. On se voit tout de suite, parce qu'on a faim. La route s'accreuse, alors une fois le camping-car garé dans son emplacement, Christine et Françoise décident de se faire un snack. J'adore. Ah mais il est au frais lui en plus ici. Il fait 2 fois moins chaud que Outré là. Moi j'ai ma pub. Et c'est en voiturette qu'elles vont y aller. Christine, t'aurais pas oublié quelqu'un par hasard? Ah si, Françoise. Oh là 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 là, ça fait bien de se poser après la route. Ouais. Non mais ce qui est génial, c'est qu'avec Françoise, on part en vacances tout le temps, ensemble. Je pars qu'avec elle, hein. Je pars avec personne. Si elle peut pas, je pars pas. Et là, on s'est dit, tiens, cette année, pour changer, comme moi je déménage et qu'elle déménage, c'était compliqué. L'été, on va le passer à déménager. Et là, le camping-car, s'arrêter là, s'arrêter là, s'arrêter là, ça nous plaît pas, on se casse. Et on est quand même ensemble. Et c'est le pied. Ouais. Non, et puis moi, j'aime la France en plus. J'aime vraiment, je trouve que vraiment, il y a des endroits extraordinaires. Ouais. Moi aussi, j'aime la France, mais c'est pas possible. Pour toi, non. Pour moi, c'est pas possible. Ouais. Et non, ce n'est pas possible, car en France, Christine passe rarement inaperçue. Auprès des hommes, Merci. des femmes, Elle est cool. des enfants, Il s'en fout. Il est très mignon. et même des fœtus. Sur le livret de famille de votre fille? Vous voulez un autographe de moi sur le livret de famille? Vous êtes sûr? Et si votre fille me déteste après? Eh ben c'est pas grave. Mais non, allez-y. 2 bisous. 2 bisous d'amour. Bonne journée. Bonne journée, je suis un peu stupéfaite, c'est la première fois de ma vie que je signe sur un livret de famille. Sans être mère. La moule de madame. La moule de madame. Ah ça c'est camping. Excusez-moi, je sais c'est minable, mais ça me fait rire. Il est pas jaloux ton mari, Françoise? Elle a pas de mari, François, ça va pas, non? Jaloux de quoi? Que tu pars toujours en vacances avec Christine. Non. Je pars pas 6 mois non plus, hein. Je pars 15 jours au pire, tu vois. Il a peut-être envie de partir avec toi aussi. Bah, il a qu'à le dire. Je suis ouverte à toute proposition, s'il s'exprime. Parce que son mec, il parle encore moins qu'elle. Alors quand même, il faut qu'on vous dise, je n'ai jamais vu son mec. C'est pour ça, il parle vraiment dans le vide. Je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas le droit de venir chez moi. Pourquoi? Tu veux pas lui présenter? Je veux, mais elle... Je plaisante pas parce que c'est un boxeur, il lève la jambe vachement haut, tu vois, et il a pas forcément beaucoup d'humour. Donc, on sait jamais. C'est un boxeur taille, son mec, je te jure.
C'est un ex-boxeur, il est tout jeune. Non mais je suis sûr qu'il est génial son mec. Mais on mélange pas nos vies privées, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué. Elle habite à 70 bornes. J'adore ces gosses, j'adore tous ces gosses. Ils sont super. Combien elle a d'enfants? 8. Du même père? Mais non, pas du même père. De 10 pères. Non. Elle a 8 gosses avec 10 pères. Est-ce que tu sais de qui... Enfin, est-ce que chaque enfant, tu sais qui est le père? Ah, tu crois que je les ai fait les yeux fermés ou pas? Alors voilà. Maintenant, si quelqu'un d'autre me pose cette question con, pourquoi j'aime cette femme, il aura qu'à, au lieu de me poser la question, de l'écouter parler quand elle parle. C'est pas souvent, mais elle est fascinante. Bon appétit. Merci les garçons. Merci. Le déjeuner terminé, Franck, le responsable du camping, décide d'honorer ses hôtes exceptionnels en leur faisant un petit tour du propriétaire. Et Christine va faire d'étonnantes découvertes. Oh là là, attends, c'est quoi ça? Une bagnole avec un toit qui s'ouvre. Ils vivent là-dedans? Oui, c'est un petit camping-car. Et ils dorment là? Ouais. Ça, c'est super sympa, ça. Ça roule super bien, c'est génial. Mais ils dorment où? Dans la tente là-haut, tu vois bien, la partie ouverte. Bah en fait, non, la partie ouverte, c'est comme une capucine, et puis... Et t'approches pas, ils ont laissé les pompes dehors, ils sont en train de faire la sieste. Faut pas dire autre chose. Non, c'est sympa. Christine va également partir à la rencontre des campeurs. Ça, c'est nous, là? Ouais. Ah, on a des vrais campeurs à côté de nous. Ah, il y a des vrais campeurs, ouais. C'est nous, ici. Vous nous la surveillez, hein? Pas de problème. Vous venez d'arriver? Non, on est là depuis vendredi. Si on n'a pas de sucre, pas de café, on peut aller vous emmerder? En même temps, on part demain. Vous partez demain? Oui. Merde, faut nous mettre des jeunes sympas, là, beaux. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout, la piscine, la vue. L'ambiance? Oui. On n'entend rien. Et vous avez l'habitude de faire du camping? Non, c'est la première année qu'on vient ici. Et vous avez acheté la tente exprès? Voilà, Oui. exprès, oui. Et alors, comment c'est? Impeccable. Un joli petit nid d'amour. Eh, vous allez pas gueuler toute la nuit, hein, moi je peux pas... Pas de soucis. Alors là, je débaroule, hein. À tout à l'heure, les jeunes. Voilà, l'état des lieux est enfin fait, nous laissons Christine et François se remettre de leur longue route avec une bonne sieste salvatrice. Porte et coffre ouverts, visiblement, les filles se sentent particulièrement en sécurité ici.